bienvenue dans le Zip Zap numéro 18. Cette semaine, comment ne pas parler de l'affaire Aurier? On vient tout de suite dessus après le générique. Pour resituer le contexte, Serge Aurier, défenseur droit du PSG, a insulté son entraîneur, ses coéquipiers, via l'application Periscope ce samedi et ça a bouleversé toute la France, on a vu ça partout dans les médias. Il a dit Laurent Blanc, il suce la tête ou quoi? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. C'est rigolo, les gays, frère. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Il est malade. Jamais. Oh, là tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui? T'as un foutre ou quoi? T'inquiète pas, ils viennent, je sais pas où, mais nous on vient de se rendre, frère. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Alors c'est le lendemain que l'affaire a éclaté et je pense que Aurier n'a rien compris. Et c'est pas le seul qui a rien compris car Pierre Ménès dit que c'était un montage et que ça a été fait un mois avant. Il a déclaré ça sur Twitter, mais je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Bah ouais, parce que s'il avait fait un examen simple et rapide de la vidéo, il aurait vu en fait que la vidéo a été postée récemment. À moins qu'il y ait une Saint-Valentin en janvier et je suis pas au courant, voilà. Le Saint-Valentin est chinois. De toute façon, Pierre Ménès, depuis qu'il fait des pubs, ça lui monte à la tête. À poil. Je n'ai qu'une parole. Vous avez aimé ou pas? Mais bon, si Pierre Ménès a dit ça, c'est parce que Aurier lui-même lui a fait croire cette disquette. Ouais, bon après moi je suis moyennement d'accord avec ce que vient de dire Clem, parce que entre nous, Pierre Ménès c'est le seul qui s'est pris cette disquette. La preuve, Aurier lui-même, le lendemain, il a dû faire un communiqué de presse pour avouer et s'excuser auprès de tout le monde. J'ai fait une grosse connerie, je suis là pour m'excuser auprès du coach, mes coéquipiers, le club et les supporters, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est les personnes les plus importantes qui sont dans ce club et je trouve ça normal de m'excuser auprès d'eux. Quant à Laurent Blanc, on va dire qu'il a pas trop aimé se faire insulter. Comment je l'ai pris? Très mal. Et je trouve ça pitoyable. Il en subira les conséquences. Il y a beaucoup de personnes dans cette génération qui passent son temps à s'excuser. Je pense qu'avant de s'excuser, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Et quand on se dit que en plus c'est Laurent Blanc qui à l'époque avait fait pression sur le comité directeur du PSG pour faire venir Aurier de Toulouse, on se dit que Aurier c'est pas le meilleur moyen pour remercier le mec qui lui a fait accéder au meilleur club de France. Et il n'y a pas que Laurent Blanc. Tout le monde sait que Zlatan a été attaqué dans cette fameuse vidéo. Il paraît que Ibra a cherché à faire traduire ce qu'avait dit Aurier et du coup on imagine les retrouvailles entre les deux à l'entraînement. Du coup, petite devinette, qu'est-ce que ça fait Laurent Blanc si on enlève le L? Bon, comme l'endroit que Aurier va squatter jusqu'à la fin de la saison. Du coup, je sais pas si t'es d'accord Samy, mais même sans Aurier, je pense qu'ils vont continuer à dominer toute la Ligue 1, le PSG. Je pense que c'est une évidence. Et les gars, calmez-vous tout de suite, on a fait 0-0 contre PSG, donc par définition, on est au même niveau. Et donc, on a un niveau Ligue des Champions. Bah, je sais pas ce que t'en penses Gaëtan, mais supporter du LOSC, pas tant que ça. Bah, on n'a pas idée de mettre des petits ponts aux joueurs phares de l'équipe qu'on supporte. Surtout à Sofiane Bouffal. Voilà, c'est pas la petite. Par contre les gars, j'ai rien suivi, je pense qu'ils n'ont pas suivi non plus, il s'est passé quoi avec Bouffal, c'est quoi le délire? Tu veux un petit mot? Vas-y, joue. Vas-y, joue. T'es malade, toi, quand tu fais un petit bout, quoi. Non, pas de petit bout. Et Clément, va bien ce que tu me fais, hein? Ouais, bon bah voilà, un petit pont quoi, mais bon, c'était dans un bon délire quoi. D'ailleurs, merci à Sofiane, il a joué le jeu. Et ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça qui se prennent pas la tête et qui jouent comme ça, qui se prendre un petit pont quoi. C'est bon enfant. Mais à part ça, il s'est passé quoi sur la planète football cette semaine? Mais T'es qui toi? cette semaine, il y a le Barça qui s'est amusé face au Celta Vigo en s'imposant 6-1 et en marquant un penalty de folie. On a souvent tendance à croire que ce genre de penalty est interdit. Mais en fait,
il est parfaitement dans les règles. C'est en 1957 que Rick Coppens et André Pieters l'ont réussi pour la première fois pour remercier leur public en fin de saison. Bah je pense que le Barça c'était aussi pour amuser leur public, et puis on les connaît les gars, ils aiment bien faire le show, c'est vachement bon enfant. Par contre, parfois ça peut être mal pris par l'équipe d'en face. Dans le même délire, Neymar a tenté aussi cette saison un sombrero en fin de match qui a été perçu comme un signe d'humiliation contre Bilbao, et c'est un peu parti en fight à la fin du match. Tem o Neymar, tem o Pedro chegando ali dentro da grande área. Olha o Neymar na carretilha, na frente da torcida do Bilbao. Os jogadores vão pra cima do Neymar. O Echeita chegou ali, botou o dedo na cara do brasileiro. O tempo esquenta, o tempo ferve. Eles não gostaram nada da carretilha do Neymar. Mais bon, nous, notre avis sur ce sujet-là, c'est que le football, ça doit être avant tout un spectacle et qu'on devrait justement apprécier et soutenir ce genre de gestes qui sortent un peu de la monotonie du football, comme on peut voir avec des styles de jeu italiens où ils font le catenaccio, où ils verrouillent les défenses et où ils ne s'expriment pas sur le terrain. Alors nous, en tant que freestyler, quand on voit des choses comme ça nous fait kiffer, on les soutient à fond et on se dit que plutôt que des haters, il devrait y avoir beaucoup de gens qui les soutiennent et qui kiffent cette manière de jouer au foot. Voilà ce qu'on pense. D'ailleurs, Messi, Neymar, si vous avez envie de faire une vidéo avec nous sur Footside, vous êtes les bienvenus. Alors finalement cette semaine ce n'est pas moi qui vais réaliser le défi, mais Clément, pour une fois qu'on l'a à la maison, c'est lui qui va réaliser un défi. Du coup, on nous a demandé beaucoup en commentaire de faire comme Eusil en fait dans la pub, je sais pas si t'as vu. De prendre un chewing-gum, de taper une fois ou deux à te voir et de reprendre après. De reprendre avec la bouche. Mais du coup, vous avez un chewing-gum, les gars, ou comment on fait? Moi j'ai pas de chewing-gum. J'ai un chewing-gum les gars. Moi j'ai pas. Ah bah. Oh. Merci. Merci. Merci, mais c'est qui ce mec? Je sais pas. Défi chewing-gum. Première tentative. Premier essai. Allez Clément. Représente le LOSC. Oh. Allez Clemken. Pour info, il y a le Chelsea PSG qui a commencé et on va regarder tant que Clément n'a pas réussi. Et ça rend ouf. Fais genre tu l'as, Fais genre tu l'as. Bon, défi moitié réussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'appart, c'est vachement chaud parce que en termes de plafond, il n'y a pas assez de hauteur pour bien jongler et pouvoir l'envoyer en l'air. Donc on pardonne Clément qui a quand même fait de très belles tentatives. À part ça, vous pouvez continuer de nous mettre des commentaires pour le défi que va faire Samy dans le prochain Zip Zap. On espère que vous avez kiffé. Et le défi de cette semaine, c'est de retrouver simplement le nom et le prénom de cette personne. Cet inconnu. Donc vous pouvez retrouver cette mystérieuse personne sur nos réseaux sociaux, cachée quelque part. Petit indice, son nom c'est un caillou de la forme d'un cercle et c'est un freestyler. Donc voilà, bonne chance pour le retrouver. Et donc les t-shirts sont arrivés, on a reçu les écussons. Donc on est content, on va pouvoir vous montrer les nouveaux modèles en espérant que vous serez nombreux à toujours nous soutenir, ça fait vraiment plaisir et puis on se tient au courant. Ciao. Ciao.